Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du troisième épisode de la série Ça, bienvenue à Derry. Donc on peut dire directement que c'est le meilleur des trois épisodes, hein. On va en parler, on va essayer de spoil le moins possible, hein, mais bon voilà, hein, ça reste une série d'horreur, hein, donc c'est pas non plus des spoils de dingue. Ce troisième épisode peut se scinder en trois phases, hein, on va dire. Au début, hein, un passé qui se dévoile, hein, on en apprend plus sur ça. Voilà. On a un nouveau groupe, hein, au niveau des gosses qui se forment, hein, vu ils ont shooté les trois premiers. Donc là, on a un nouveau groupe qui se forme et qui partent en quête de preuves. Ils essayent de photographier ça, en fait, en tout cas, les entités qu'ils voient, voilà, pour avoir des preuves et pour essayer d'innocenter le père de Ronnie, le projectionniste. Et on voit aussi, hein, ça parle aussi de l'armée, et notamment de Dick Halloran, le soldat qu'on voit depuis le début, hein, qui mène un peu les fouilles qu'on voit dans les deux premiers épisodes. On savait pas trop ce qu'il recherchait, et on savait pas trop qui c'était, et bah apparemment, hein, c'est un médium qui a des capacités psychiques, quoi. Et on le voit même, hein, à un moment donné, il est en transe dans l'avion quand ils partent pour essayer de se mettre dans la zone où ils pensent qu'il y a la chose qu'ils recherchent. Parce qu'effectivement, on se rend compte dans cet épisode que l'armée, hein, est au courant de l'entité. Eux, ils l'appellent comme ça, hein, donc de ça. Ils savent juste que il arrive à prendre toutes les formes qu'il veut. Donc apparemment ça date, hein, ça date pas mal. C'est vrai que dans les films, à un moment donné, on voit, hein, le petit garçon qui va à la bibliothèque et qui regarde des livres historiques de la ville de Derry. Et on voit quelques photos justement qui remontaient au début du XXe siècle. Mais voilà, ça allait pas plus loin. Et là, on en apprend un petit peu plus à ce niveau-là. Et ça, c'est pas mal. On en apprend un peu plus aussi sur certains personnages qui composent la ville. Donc voilà, et c'est justement là qu'on va commencer peut-être à parler un petit peu plus de l'épisode. Donc pour ceux qui veulent pas trop être spoil, s'ils veulent, ils peuvent quitter. Mais comme je vous dis, ça va pas être extraordinaire, hein. C'est juste ce qu'on attendait, hein. C'est que là, effectivement, ça commence vraiment à monter en pression, mais vraiment bien en pression, on le sent dans cet épisode-là. Il y a pas mal de scènes avec ça, hein, voilà. Et moi qui disais que le côté militaire et tout ça était un peu relou, effectivement, dans les deux premiers épisodes, je trouvais ça lent, un peu relou, hein, toujours ces trucs de militaire. Mais là, ça prend une bonne tournure, ça prend vraiment une bonne tournure. Donc, on va commencer par parler du début de l'épisode là, avec le petit garçon qu'on voit. Alors déjà, l'épisode s'intitule Now You See It. Maintenant, tu le vois. Et donc, effectivement, dans le premier épisode, hein, on a un petit retour dans le passé, là, en 1908, avec un petit garçon, Francis Shaw. Et donc, Francis Shaw, c'est le général, là, maintenant, qu'on voit dans les deux premiers épisodes, hein. Voilà, c'est lui quand il était petit, et on le voit dans une fête foraine à Derry. Et à ce niveau-là, on voit qu'il rentre dans un espèce de chapiteau, là où à l'époque, il montrait des gens qui avaient un peu des malformations. Donc il rentre dedans. Alors les gens qui sont bizarres, c'est même pas les gens qui ont des malformations, c'est vraiment les gens qui vont voir ces gens-là. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre l'ambiance quand ils rentrent dedans, mais bon, voilà, c'est ça. Enfin ça, c'est Gripsou, quoi. Et lui, voilà, hein, vite fait, là, il rencontre par contre vraiment un gars, assez vieux, qui a des malformations un peu bizarres. On voit sa tête un peu chelou. Ça lui fait peur, il ressort. De là, son père, il le retrouve. Voilà, lui, il était apparemment en train de faire d'autres trucs. Il lui a gagné un lance-pierre, qui aura une petite importance après.
De là, bah, ils rentrent chez eux, ils tombent en panne avec leur voiture et là, ils rencontrent la petite fille Rose. Exactement, donc c'est Rose, c'est la personne que l'on voit, je crois, dans le deuxième épisode, un tient un magasin et bah, apparemment, elle est d'origine amérindienne. Donc voilà, donc ils font connaissance, hein, ils deviennent amis, ils jouent ensemble jusqu'au moment où ils arrivent à côté d'une forêt. Bah, une forêt qui apparemment est un peu bizarre puisque la Rose, elle ne veut pas rentrer et bah, le petit Chaud, lui, il rentre. Et effectivement, bah, il s'aperçoit, on va le voir vite fait dans les images, hein, que bah, ça apparemment hante cette forêt, hein, et, bizarrement, en plus, il ne peut même pas en sortir, hein. Parce que voilà, il se passe pas mal de choses. Et quand ils en ressortent, ils sont juste, bah, voilà, juste à la sortie de la forêt, c'est fini, il les poursuit plus. Donc voilà. Ça, c'est pour dire que bah, ça, en fait, ça fait pas mal de temps hein, qu'il embête un peu les gens. Et que bah, le général et bah, au moins une personne de Derry, et qui apparemment en plus est placée au conseil municipal, donc qui a apparemment un certain poids au niveau de la ville, sont au courant de tout ça depuis pas mal de temps. Donc de ce côté-là, voilà ce qu'on en apprenait. Après, ce qu'on voit surtout dans cet épisode, hein, bah, c'est les petits gamins. Les petits gamins, eux, bah, qui essayent de prouver l'existence de ça. Et ils partent dans des tripes, bah, voilà, un peu bizarre à cause du petit garçon là, qui les fait partir en fait dans des séances un peu chelou qui ne fonctionne pas, mais bon, apparemment, ça, il vient quand même, hein. Il vient quand même les voir, et pareil, là, on a des bonnes petites scènes bah, avec lui, hein, avec des entités, hein. Bon, bah voilà, ça, lui, il reprend toujours un peu des gens qu'il connaissent, donc là, on voit les gosses bah, qui sont morts dans le premier épisode. Donc voilà, à part tout ça, on a vite fait, on apprend vite fait que la mère de la petite, voilà, elle travaille dans un restaurant de Derry. Entre parenthèses, elle est vraiment chelou. Je sais pas ce que les épisodes vont nous apprendre encore après sur elle, mais c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment bizarre comme Daron. Et elle a une relation chelou avec sa fille, elle parle bizarrement, elle regarde. Enfin, elle est vraiment chelou, hein. On va voir ce que ça va donner, mais elle est vraiment chelou, chelou. Donc, du côté du projectionniste, hein, on n'en apprend pas plus. Donc à ce niveau-là, lui est toujours en tôle et ça avance pas plus pour sa gueule, hein. Il est toujours considéré apparemment comme coupable. Et donc là, on va plus parler bah, au niveau des militaires. Parce que au final, on apprend donc que le Dick Halloran, bah, c'est un médium hein, avec des pouvoirs psychiques. Et bah, ils partent en finale sous les ordres du général, hein, avec les deux pilotes là. Ils partent bah, au-dessus d'une certaine zone là où ils faisaient à peu près les fouilles et tout ça. Et ils ressentent, grâce à justement bah, du lance-pierre hein, dont on parlait au début de l'épisode, grâce à ça, il ressent des choses, hein. Bon, ok. C'était la petite Rose hein, qui l'avait utilisé pour lancer des pierres sur ça quand ils étaient dans la forêt. Bon, je sais pas si ça va avoir quelque chose ou quoi. En tout cas, il se met en transe, hein, il est vraiment en transe là, tu le sens vraiment, le gars il est à fond dedans et tout ça, et il part dans des tripes et dans des visions avec ça. Et c'est ça qui est bien, parce qu'au final, bah, il se retrouve dans l'endroit où, bah, qu'on voit en plus dans les films, hein, qui sont bah, apparemment vraiment dans les sous-sols de Derry là, et puis avec les corps qui flottent, hein, voilà. On en vient là finalement à revenir là, voilà, justement, hein, de ce qui est bah, le monde de ça, bah, ils flottent tous en bas, ils flottent tous. Donc bah voilà, hein, il n'y a pas que les gosses au final qui ont des visions de Gripsou. Donc bah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal déjà. Vraiment là donc pour en finir hein, au niveau de cet épisode, ça monte vraiment bien en pression, hein. C'est en pression, en tension, ce que vous voulez. Là on a vraiment vu pas mal de choses dans cet épisode-là. On en a eu pour notre argent on va dire. Et on sent bien hein, que si c'est pas dans le quatrième, dans le cinquième épisode, je pense que là, automatiquement, on verra ça directement, hein, parce que là, à la fin de cet épisode-là, on voit vraiment une ombre, hein, une espèce d'ombre de clown. Donc ça se précise, hein, ça se précise pas mal. Donc là, franchement, pour
cet épisode un gros pouce en l'air. Voilà, c'est tout pour ce troisième épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon film, bonne série. Salut.